La théorie des choix publics fait l'hypothèse, comme cela a été rappelé dans les 2 séances précédentes, que les dépenses publiques sont au service des intérêts des agents qui participent à la vie politique. La dépense publique est un instrument, un moyen au service des intérêts des électeurs, des hommes politiques et des agents de la fonction publique. Dans une démocratie, les électeurs sont souverains. C'est le vote majoritaire qui donne alors sa légitimité à l'action politique, à la décision d'augmenter ou de diminuer les dépenses publiques. Sous ce principe, l'avènement de la démocratie n'est pas sans conséquence sur la dynamique des dépenses publiques, car le vote donne un pouvoir aux électeurs qui sont en bas de l'échelle des revenus. C'est le point de départ de l'explication proposée par le politiste Anthony Downs en 1957. Les revenus sont répartis inégalement alors que chaque citoyen a un droit de vote égal. En politique, le principe « un homme, une voix » s'applique. A l'inverse, sur le marché, le pouvoir est détenu par les individus à haut revenu. En politique, les riches n'ont pas plus de pouvoir que les pauvres. Le grand groupe des individus à bas revenus va alors chercher à utiliser son pouvoir électoral pour saisir une partie des revenus du petit groupe des riches. Cela va s'opérer sur le marché électoral où l'offre politique rencontre la demande politique. Les hommes politiques vont adopter des politiques en fonction de la position de la majorité des électeurs. L'hypothèse alors qui sous-tend cette explication est que les pauvres votent pour la redistribution et les riches contre. Cette hypothèse ne conduit pas cependant à un nivellement total des revenus, parce que les pauvres savent que cela pourrait se faire au détriment des montants redistribués. Il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Ils reconnaissent la légitimité de la richesse des riches, qui ont travaillé dur pour l'obtenir, et aussi parce qu'ils appartiennent à des religions qui parfois font passer la rédemption par la pauvreté. Ces 3 raisons limitent la redistribution coercitive des revenus selon Downs dans son travail de 1957. Elles empêchent l'avènement d'une société égalitariste par la démocratie. Cette explication a, malgré sa richesse, fait l'objet d'un certain nombre de critiques. Pomren, l'économiste suisse, en 1980, considère notamment que l'argument de Downs est trop simple. La réélection ne passe pas nécessairement par la redistribution des riches vers les pauvres. Il est possible en effet que les riches trouvent les moyens de s'associer avec d'autres minorités sur d'autres critères pour obtenir la majorité et empêcher ce type de transfert. Pomren reprend dans ce raisonnement une partie de l'argumentation de l'article de Peltzman de 1980. Peltzman explique en effet la croissance de la taille de l'État par le jeu électoral et l'échange de voix contre des promesses de transfert. Il ne dissocie pas le succès des électeurs pro-dépenses des objectifs des élus. Si le succès électoral passe par la croissance des dépenses publiques et l'intensification des politiques redistributives, les candidats et les élus vont promettre d'augmenter la dépense publique. Peltzman lie ainsi strictement préférence politique des électeurs et politique publique. Il ajoute néanmoins l'idée que les électeurs ne sont pas égaux devant la politique. La redistribution vers les pauvres dépend en effet de leur capacité à s'organiser pour donner à l'hypothèse de Downs une réalité. En baissant les coûts de coalition des pauvres, l'exode rural, l'industrialisation, l'amélioration des formations et l'éducation, lire et écrire, favorise l'organisation de la demande de redistribution des populations les plus pauvres et accélère la croissance de la taille du secteur public. Ces évolutions donnent à la loi de Downs ses conditions de réalisation. C'est donc la conjonction de la généralisation du droit de vote et d'une baisse des coûts d'organisation du groupe des pauvres qui explique la croissance des dépenses publiques. Dans un système représentatif majoritaire, c'est uniquement la baisse des coûts de communication et d'organisation des groupes qui contraint les politiques pour gagner les élections à prendre aux riches pour donner aux pauvres. Dempsey, dans un article de 1980, applique une explication similaire
à la croissance des dépenses publiques aux États-Unis. Il débute son histoire par la généralisation du droit de vote aux Noirs américains dans les années 60. Cette généralisation permet aux pauvres de s'organiser et de faire pression sur le pouvoir pour obtenir des aides publiques sous forme monétaire ou en nature. La baisse des coûts de communication a alors bien facilité la mise en œuvre de cette stratégie et l'obtention d'une coalition majoritaire.